Bienvenue chers téléspectateurs, vous êtes ici dans l'épisode numéro 1 de la tribune des gouvernements scolaires avec le lycée Seydina Issa Rouhoullahi. Aujourd'hui est un jour spécial pour le lycée des Parcelles Assainies. C'est la levée des couleurs organisée en l'honneur de l'école Lausanne de la Suisse avec la participation du ministre de la Jeunesse et les autorités du département de Guédiawaye. Nous avons ici avec nous 3 invités. Madame ou mademoiselle, pouvez-vous vous présenter s'il vous plaît? D'accord. Déjà, merci beaucoup. Je m'appelle Sornelena Mbake, élève en classe de première. Je suis la présidente du gouvernement scolaire. Alors, je m'appelle Valentin Carlon. Je viens de Suisse et j'étudie actuellement au gymnase de la Cité en dernière année, donc l'année du bac. Et je viens ici au Sénégal, à Dakar, pour un échange avec une classe, un échange culturel. Merci beaucoup. Et quelles fonctions représentez-vous dans votre établissement? Alors, dans notre établissement, on n'a pas forcément des fonctions qui nous sont attribuées. Mais moi, par exemple, je fais partie, on a plutôt des groupes d'élèves qui discutent entre eux sur certains sujets. Par exemple, moi, j'ai un sujet sur la précarité menstruelle. Donc la difficulté pour certaines femmes de s'approvisionner certains biens, certaines protections hygiéniques. Et donc on a un groupe d'élèves qui discutent pour savoir comment aider ces femmes-là, comment faire en sorte qu'elles supportent mieux leurs règles et puis leur menstrualité. D'accord. Je vais commencer par le président. Et pour le manifeste que vous venez de faire, pouvez-vous nous lire l'affiche pour les téléspectateurs? Bon. Ma citoyenneté. Ma citoyenneté est cette fleur qui se fane. Elle se meurt quand l'indiscipline côtoie notre vie quotidienne. Ma citoyenneté. S'il faut qu'on les eaux sillonnent nos quartiers. Non. Ma citoyenneté n'est pas cette fleur sans vie. Ma citoyenneté est la fleur que j'arrose par le respect, par la dignité, la fierté et la paix. Ma citoyenneté fleurit par l'honneur. Elle fleurit quand je prends conscience de mes droits et devoirs civiques. Elle fleurit quand je prends soin de mon environnement. Ma citoyenneté est l'arbre de l'amour de ma patrie. Alors, merci beaucoup, Madame la Présidente. D'accord, merci. Et vous, Monsieur Valentin, comment trouvez-vous l'environnement de l'école? Ici à Dakar? Alors, moi je l'ai dit à plusieurs élèves, mais je pensais que Dakar allait être plus sec que ça. Et en arrivant dans l'école, j'étais agréablement surpris par le fait qu'il y ait beaucoup d'arbres, que ce soit très vert en fait comme ville, beaucoup plus que ce que je le pensais à l'origine. Et donc j'ai été surpris en bien de voir qu'il y avait des potagers avec des légumes, des fruits et de la verdure. Merci beaucoup. Alors, avez-vous, Madame la Présidente, une organisation interne qui vous permet de faire des activités pour les élèves par rapport à la citoyenneté? Oui. Cette organisation, c'est mon frère qui est présent, le ministre chargé de l'environnement qui est en charge. Nous connaissons les membres du gouvernement scolaire, avec moi la présidente, pour passer des messages. Et on a créé une organisation qui va voir le jour la semaine prochaine, je sais, Inch'Allah. J'aimerais savoir par rapport à l'environnement de votre école, parce que je vois il y a une belle verdure, votre école est très bien entretenue, c'est propre. Alors j'aimerais savoir si c'est vous qui avez pris l'initiative de prendre soin de votre école, ou bien c'est on vous l'a imposé au fait, ce sont des règles.
Non, ce ne sont pas des règles. Nous, élèves, nous avons pris cette chose en main avec l'aide des professeurs et de nos supérieurs. Chaque potager que vous voyez là, il y a un groupe d'élèves qui s'en charge. Même de l'autre côté de l'école, il y a un grand potager et il y a un groupe d'élèves qui s'en charge. On arrose et quand on a fini les cours et qu'on doit rentrer, ce sont nos supérieurs qui arrosent pour nous. Chers téléspectateurs, nous vous rappelons que vous suivez l'épisode numéro 1 de la tribune des gouvernements scolaires. En fait, j'aimerais savoir, dans votre école, rencontrez-vous souvent des problèmes liés au civisme? Oui, sincèrement, je peux dire oui, parce qu'on ne peut pas dire que toute l'école est civilisée comme ça. Vous voyez, des fois, après le départ des UCG, ils ont déjà nettoyé l'école. Les élèves, au lieu de mettre leurs ordures dans les poubelles, ils préfèrent jeter par terre. Mais on a des pions, des espions qui nous montrent ceux qui font ça. Et maintenant, je peux dire qu'on est en phase avancée parce que cela ne se passe plus maintenant. Ils respectent bien les règles de l'ordre et tout ça. Et quelle méthode avez-vous pris pour que les autres respectent? Les espions qui les voient, ils me donnent leur nom ou par directement voir l'ascenseur. C'est l'ascenseur qui se charge de les convoquer et de leur donner des punitions, que ce soit des sanctions, des renvois de 2 jours ou quelque chose qui va avec, ou appeler leurs parents. Mais est-ce que vous menez genre, des activités pour leur faire aimer le civisme? Parce que vous savez, leur forcer à le faire, c'est comme si ça ne vient pas de leur propre gré. Maintenant, est-ce que vous organisez des activités pour que, sans surveillance, eux-mêmes, ils sont aptes à le faire? Oui, parce que la fois passée, on avait une activité ici de musique et on passe par ces choses-là pour faire passer nos messages à nous. Soit on les accueille dans ce qu'ils veulent, le sport, la musique, les jouets et ça, pour leur dire que demain, il y aura une set-setale ou après-demain, tout ce qui va avec. On les attire dans notre piège, au fait, pour les faire aimer ce travail. Le lendemain, ils vont venir nombreux faire le travail. Il y aura, si on peut mettre de la musique, on met de la musique, ça les motive. Après, si on a déjà travaillé, si on peut faire des jeux, on va jouer avant de rentrer. Donc ça fait partie des choses qui les motivent eux. Alors, je peux dire que vous avez presque atteint votre objectif par rapport à cela. J'ai presque atteint mon Alors, objectif. quel pourcentage donnerez-vous par rapport à la gestion globale que vous avez pu faire jusque-là? 70%. 70%. 70%. Ça, c'est quand même bien. Et je vous souhaite bonne chance pour la suite. Merci. Et vous, Monsieur Valentin, que pouvez-vous nous dire globalement par rapport à votre visite ici au Sénégal? Alors, j'ai pas encore fini cette visite. Elle a commencé il y a quelques jours, mais j'ai été plutôt surpris parce que pour moi, la civilité et la citoyenneté, c'est le fait de combattre une certaine indifférence en soi, une indifférence envers l'environnement, une indifférence envers des causes sociales, des causes énergétiques. Et pour moi, j'ai vu beaucoup par exemple, de panneaux qui incitaient les gens à trier leurs déchets dans les rues, sur certains murs. Et ça m'a fait du bien de voir qu'il y avait quand même un certain engagement, puis aussi des élèves, un engagement pour la nature, un engagement social au niveau de différentes personnes. Par exemple, cet échange est l'exemple même d'un échange culturel où chacun expose ses cultures et ses avis différents pour être meilleur en soi. Alors, sur une échelle de 1 à 10, quelle note vous donnerez-vous? À Dakar? Ouais. 10 parce que les gens sont trop sympas. Ah, c'est très bien, merci beaucoup. Aujourd'hui est un jour spécial pour le lycée des Parcelles Assainies avec la levée des couleurs. Alors, Madame la Présidente, alors quel sentiment avez-vous par rapport à cela? Moi, particulièrement, c'est un sentiment de fierté parce que ces couleurs que vous voyez là nous symbolisent, racontent notre histoire à nous parce que chacun de ces couleurs a sa propre définition. Ce qui symbolise le travail de nos ancêtres qui je peux dire que nous a amenés ici, là où nous sommes. Et on peut être vraiment très, très, très fiers de nos couleurs là. Chers téléspectateurs, nous vous remercions de nous avoir suivis et nous vous donnons rendez-vous à la prochaine.